Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que chacun de nous se porte bien par la grâce de Dieu. Moi aussi je rends grâce à Dieu parce que je me porte bien. C'est toujours une très grande joie d'être en famille. Si tu n'as pas encore salué ton voisin, salue-le de ma part. Amen. Nous allons prier. Seigneur, te remercions pour ton amour, pour ta grâce. Merci Père éternel pour le salut de nos âmes. Merci car tu nous as sauvés, tu nous as aussi ajoutés à ton église. Et tu nous enseignes le jour le jour. Nous sommes encore à tes pieds ce matin pour écouter ta parole. Qui suis-je moi? Je ne suis rien. Fais disparaître ma personnalité afin que l'auditoire entende seulement ta parole. Communique ta parole au travers de moi. Accorde à l'auditoire un bon entendement. Toi la source intéressante, permets-moi de puiser de toi pour que l'auditoire puisse recevoir. Et que à la fin, Père éternel, toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom suffisant de nous avoir prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez pourquoi on est encore sur la terre? On est sauvé, n'est-ce pas? Mais vous savez pourquoi on est encore sur la terre? Vous le savez? Pourquoi? Le dernier, c'est lui que nous cherchons bien. Maintenant, entre la recherche du dernier et la recherche des biens matériels, qu'est-ce qui doit être prioritaire? C'est la recherche du dernier. Parce que le jour où on va trouver le dernier, ce que nous recherchons dans ce monde comme bien matériel, on va laisser ça. Mais quant au dernier, on partira avec lui. Parce que c'est lui qui nous fait encore attendre ici. C'est lui qui nous fait encore attendre ici. La convention qui se déroule actuellement en RDC. Ce n'est pour rien. C'est à cause du dernier. S'il savait qu'on le retrouve là-bas, on ne va pas faire l'annonce quelque part. La seule annonce, c'est la semaine de la dernière trompette. Et nous allons partir. Même par rapport à la convention qui aura lieu à Palimé. C'est par rapport à quoi? Par rapport au dernier. Amen. Donc, entre la recherche des biens matériels et la recherche du dernier, ce qui doit être prioritaire, c'est la recherche du dernier. Est-ce que le lecteur peut nous ouvrir le livre de 1 Roi 6, le verset 38? 1 Roi 6, verset 38. Et la 11e année, remonte à partir du verset 37. Verset 37. La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Buis, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon l'a construite dans l'espace de 7 ans. Amen. Le premier de Kénam, le relatif, le relatif, un milliard, à l'heure où tu peux agresser. Amen.
Amen. Ça, c'est ce qui concerne la construction du premier temple. Il y a un cas. Mais donc on prend tout. La Bible dit Bible là-bas. que Salomon Le Salomon. a pris 7 ans Et tu peux amender. pour construire ce temple. Soit tu peux nous voir. Et on en avait parlé au cours de ma première intervention Et ici. il y a pas ça. Vraiment, on a dit ça va. Il y a bien pour le courir. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention, On lui dit, mais pas rien pour se souvent dire. c'est le nombre d'années Et pour y aux ans. qu'il a pris Il aux ans. pour construire ce temple. Soit tu peux nous voir. La Bible dit que c'est en 7 ans. Bible là-bas pour amender. Mais dans le chapitre qui suit, Et il y a taille pour les roses de gars. 1 ou 7, le verset 1. Le temps mandré liam pour temps. Salomon bâtit encore sa maison. Salomon a Ce tué qui pas fait. durera 13 ans jusqu'à ce qu'il eût entièrement achevé. Et au temps de produire ton cas sur où Faut attention, Salomon, tu as un peu encore. Levé explique ça mieux. Reprends s'il te plaît. le créateur de communier. Faut attention, Salomon, tu as un peu encore. La Bible dit, Bible là-bas. la maison de Salomon, Salomon to va pour y au toit. sa construction, Et oui, tu toit. a pris combien d'années? Et on peut le dire. 13 ans. Pour 8 ans. Mais quant à la maison de l'Éternel, On est du roi pour faire du toit. la construction a pris combien d'années? On est du roi. 7 ans. Vraiment. Maintenant, si on va parler de priorité, Nous là, pour me dire que tu as diminué le nom là. quel classement Salomon a fait Que le ça nous dans la construction le tutoie, le nom à me faire de tutoie. la maison de l'Éternel On va pour et de tutoie. sa propre maison? Le ton va pour tutoie, les kaworma. Qu'est-ce qui a été la priorité pour lui? Et que tu veux dire ton C'est sa propre maison? Les ton ton l'eau. Non, Ah, ce n'est pas sa propre maison. on y est toi. Mais c'est la maison de l'Éternel. On y voit à terre. Et dans cette construction de la maison de l'Éternel, On va pour tutoie. Salomon n'a pas traîné. Salomon, me y a actif me guérir. Amen. Moi, je me guérir. Il n'a pas traîné. Moi, je me go. Il a pris le temps qu'il faut. Et toi, et il. Ou du moins, il a travaillé rapidement. Où on doit Au bout de 7 ans. le frère m'a dit, Mais par rapport à sa propre maison, on dit que les caillant, tu vas plus. ça a traîné. Et il y a un de me Amen. Amen. Non seulement il a construit en premier la maison de l'Éternel, Mais ne peut pas tu vois pas plus à temps de deux mots. plus encore, Il te garoua. il a vite fait. Et où est cara? Et en ce qui concerne sa propre maison, Et des caillant, toi. non seulement il a mis en deuxième Tu position, ne peux pas te donner le peu venir. plus encore, Et que garoua. ça a traîné. Et il y a un petit me guérir. Amen. Amen. Ça a traîné Un petit me guérir. dans la construction. Le tutoie. Qu'est-ce que j'aimerais que nous comprenions? Nous, quand on me dit que assez. J'avais introduit mes propos en disant quoi? Le polonais n'a pas de nom pour le cas. Entre la recherche du dernier païen Le trop souvent là, me l'a pas dit. et la recherche des biens matériels, Le haut que sinon, nous peut dire. qu'est-ce qui doit être notre priorité? Et que là, les bancs, on a. Et tous nous avons répondu que Donc, 400 000 nous disent. c'est la recherche du dernier Trop souvent là, me l'a pas dit. qui doit être notre priorité. Il est là, il n'y a pas de venir. Parce que Elle a maintenant. dès que ce dernier sera Il sauvé, ne peut pas te rendre menti. la trompette va sonner Me l'a et nous allons partir. Et il n'y a pas. Mais la question est de savoir, Il y a bien dans la pratique, le noir au monde. qu'est-ce que nous prenons comme priorité? Et qu'il y a un autre à côté. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous prenons comme Et qu'il priorité? y a un autre à côté. Salomon, Salomon. il a mis la priorité sur la construction du temple. Il y a tout il y a d'armes pour voir. Il a mis la priorité sur la maison de l'Éternel. Il voit pourquoi tu le veux. C'est après ça qu'il a fait pour lui-même. Et il te bon, va voir, il y a d'autres. La Bible nous dit, Bible a quand Matthieu 6, verset 33, le mato va cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, tu peux faire pour te donner des bagages. Maintenant, le par-dessus, Et il y a un pénitia. ça vous sera donné. Et il y a un gars qui est ami. Amen. Amen. Le par-dessus. Et il doit nous Ça vous sera dire. donné. Et il y a un homme. Après que vous ayez cherché le royaume des cieux et sa justice. Une journée compte 24 heures. On ne te demande pas de consacrer toute la journée pour l'œuvre de Dieu.
Vous voyez l'exemple de Salomon. Pour Salomon, pour parler. Il n'a pas consacré toute sa vie à la construction du temple de Dieu. Moi, tu n'as pas de mot pour faire tout. Il a pris un temps. Maintenant, En 24 heures de la journée, combien d'heures tu consacres pour l'œuvre de Dieu? Combien d'heures tu consacres pour l'œuvre de l'Éternel? En 7 jours de la semaine, combien de jours tu consacres pour l'œuvre de l'Éternel? Ou bien quand on t'appelle par rapport à l'œuvre de l'Éternel, tu dis, moi je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas encore le moment. AG 1. AG 1, AG 1. Ok. Le verset 2. Agé 1, verset 2. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Or, Salomon, il n'avait pas dit ça. Quand il avait appris que c'est à lui de construire le temple, parce que son père ne pouvait pas le faire, Dieu n'a pas accepté que son père le fasse. Salomon n'a pas traîné. Il a vite fait ça. Mais nous aujourd'hui, nous disons, le temps n'est pas encore venu. Amen. Amen. Le temps n'est pas encore venu pour qu'on sorte, pour aller évangéliser. Le temps n'est pas encore venu pour qu'on investisse dans l'œuvre de l'Éternel. On ira à Palimé. Et la convention va débuter dans 2 semaines. On a fait la peine par rapport au don. Mais jusqu'alors, la secrétaire n'a rien enregistré comme don. Pourquoi il n'a pas encore enregistré? Parce que chacun se dit, le temps n'est pas encore venu. Amen. Chacun se dit, le temps n'est pas encore venu. Le verset 4, toujours dans AG 1. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures emprisées quand cette maison est détruite? Amen. Amen. Le temps n'est pas encore venu pour qu'on donne les contributions en nature pour la convention de Cloto. Or, nous oublions que le jour où le dernier païen sera sauvé, ce n'est pas Cloto seul qui partira. C'est nous tous qui allons partir. Donc ce n'est pas la convention de Cloto. C'est notre convention. En RDC actuellement. Le RDC ce n'est pas la convention de la RDC. C'est notre convention. Pourquoi? Nous sommes un seul corps. Et nous avons le même objectif. Trouver le dernier pour qu'on puisse partir. Si on organise un programme et qu'on prêche le séminaire et que la trompette ne finit pas par sonner, c'est clair. On n'a pas trouvé le dernier là-bas. On oublie ce qui s'est passé là-bas. On regarde en avant. Cherchons, peut-être qu'il est ailleurs. Alors si le chercher. C'est pour cette raison que cette convention de Cloto est organisée. Qui sait? Si on va trouver le dernier là-bas. Maintenant on nous demande de faire les dons en nature pour que cette convention ait lieu. Mais nous nous disons, le temps n'est pas encore venu. Amen. Amen. Le temps n'est pas encore venu. Sache que Dieu te fait la peine
de faire ce don. Le verset 8, toujours dans Agé. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Que chacun prenne son bois et qu'on monte sur la montagne pour bâtir la maison de l'Éternel. Que chacun donne ses contributions pour qu'on aille à Cloto, pour que cette convention ait lieu. Et si cette convention a une réussite, ce n'est pas Cloto qui l'a fait réussir, c'est le corps entier. Amen. Amen. C'est le corps entier qui l'a fait réussir. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes le même corps. Et il faudrait qu'on se lève et donner nos contributions. Il faudrait qu'on se lève et s'inscrire pour pouvoir prendre part à cette convention. Il faudrait qu'on se lève comme un seul corps, comme un seul homme. Juste vers le verset 1. Juge 20, le premier verset. Oui. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Canaan. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel. Amen. Amen. L'assemblée s'est réunie. Comme combien d'hommes? Un seul homme. Pour cette convention, nous allons nous réunir. Nous allons nous lever comme un seul homme pour que cette convention ait lieu. Pour que cette convention ait une réussite. Parce que si le dernier va y retrouver là-bas, c'est tous qui allons partir. Amen. C'est tous qui allons partir. C'était juste un rappel. Amen. Amen. On était sur un enseignement. Les grandes figures des femmes dans la Bible. Amen. Amen. Et c'est un enseignement qui a pris, ou bien qui prend beaucoup de temps. Et le Seigneur nous aide à encore comprendre beaucoup de choses au travers de cet enseignement. Le dimanche passé, nous avions parlé d'un droit. Amen. Amen. Parce que nous avons compris que quoi? Que le roi a des droits sur nous. Notre roi, c'est Jésus. Je ne veux plus aller trop en arrière. C'est pour ça que je veux juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu le dimanche. On avait vu que le roi, le second droit qu'il a sur nous, ou du moins le troisième droit, c'est qu'il fait de nous quoi? Des soldats. On est quoi? Des soldats. Ça, c'est le second droit du roi sur nous. Quand il prend les fils, il les fait soldats. Maintenant, en tant que soldats, nous sommes appelés à souffrir. Aucun soldat, s'il est réellement soldat, ne peut dire que moi je ne peux pas souffrir ou que moi je ne veux pas souffrir. Paul pouvait dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Amen. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Donc ça voudrait dire que si nous sommes soldats, bons soldats, nous sommes appelés à souffrir. Parce que Dieu nous a accordé la grâce. Il nous a sauvés. Maintenant, la seconde chose, c'est de souffrir pour lui. Le verset 20. Amen. C'est de souffrir pour lui. Mais si je me dis que je suis soldat mais que je ne veux pas souffrir, la question est de savoir, suis-je réellement un soldat de Christ? Amen. Amen. Amen.
suis-je réellement un soldat de Christ? Et la dernière fois, nous avons vu les quelques points que Paul a rappelés à Timothée en ce qui le concerne. Il a dit à Timothée, pour toi, tu as suivi ma doctrine. Et la dernière fois, par rapport à la doctrine, nous avons compris que la doctrine est tellement forte. La doctrine est tellement forte. Nous sommes endoctrinés, nous. Le monde aussi est endoctriné. Mais de quelle doctrine? De la doctrine des démons. Mais quant à nous, c'est vrai qu'on est endoctriné. Mais nous sommes endoctrinés de la sainte doctrine. Et notre doctrine n'est pas suspendue en l'air. Ça a un début. Et quand tu poursuis, tu vas voir aussi la source. Pour dire ce que nous détenons aujourd'hui comme doctrine, nous le tenons de Paul. Et Paul aussi, il le tient de Christ. Et Christ aussi, il le tient de Dieu. Amen. 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 Oui, nous sommes endoctrinés. De quelle doctrine? De la sainte doctrine. Pour toi, tu as suivi ma doctrine. Tu as suivi mon dessein. Tu as suivi ma conduite. Et la dernière fois, on a essayé d'expliquer tout ça. On a vu l'un des exemples de conduite de Paul. Qui se fait petit, qui se fait faible devant les faibles, afin de gagner leur âme. Amen. Amen. Il se rend faible pour pouvoir gagner leur âme. Parce que c'est leur âme que nous visons. On met de côté nous, notre personnalité. L'essentiel, c'est leur âme. S'ils sont sauvés, pour le reste, allons seulement. Amen. Amen. Allons seulement. Et le dessein de Paul, la dernière fois, le dessein de Paul, la dernière fois, on avait compris que c'était pas aussi différent du dessein de Dieu. Paul pouvait dire, le feu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. C'est qu'il soit sauvé. C'est le même dessein que nous aussi nous avons envers ceux qui ne sont pas encore sauvés. Notre vœu, notre prière, c'est qu'ils soient sauvés. Notre vœu, notre prière, pour ceux qu'on va retrouver à Palimé, c'est qu'ils soient sauvés. Notre vœu, c'est qu'on retrouve le dernier païen là-bas. Seulement que les membres de nos familles, ils ne sont pas encore tous rentrés. Ah, s'ils ne font pas partie du dernier, ou du moins s'il n'y a pas le dernier parmi eux, on va faire comment? Mais quand même, on va continuer toujours par leur parler. On ne sait jamais. Peut-être que c'est eux qui vont entrer d'abord. Avant qu'on ne retrouve le dernier. C'est pour cette raison. Tant qu'ils continuent toujours pas à vivre, et que la trompette n'a pas encore sonné, on va continuer toujours par leur parler. Amen. Amen. Nous sommes appelés à souffrir comme de bons soldats de Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième doigt. Et le troisième doigt, c'est que Dieu ou bien le roi nous fait laboureur. Est-ce qu'on peut lire notre passage de base? Dieu lit juste ici. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons. Amen. Amen. Qui
Qui fera ça? C'est le roi. C'est son droit. Et les droits du roi, il n'y a pas de négociation là-dessus. C'est pas que si tu veux, tu vas le faire. Non. C'est que il l'applique. Il l'applique. Sans négociation. Donc il fait de nous laboureurs. 2 Timothée 2, le verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Étant donné que Dieu nous a fait laboureurs, étant donné que le roi nous a fait laboureurs, on n'est pas laboureur de nom. Il ne faut pas qu'on soit laboureur de nom. Si on est laboureur, on est appelé à labourer. On est appelé à travailler. On est appelé à défricher le champ. Or, pour pouvoir bien faire notre travail, il faudrait qu'on s'entraîne avec l'âme. Amen. Amen. Il faudrait qu'on s'entraîne. Sinon, tu risques de te blesser. Je veux bousculer un peu. Les Loméens qui ne sont jamais allés au chat. Est-ce que vous savez comment dire la roue? J'ai prévenu que je veux bousculer. Ceux qui ne savent pas tenir la roue, tu vas au chat. Si tu ne sais pas faire, tu vas te blesser. Amen. Amen. On vous appelle les mardis. Venez. On apprend comment manier la roue. On refuse. Je ne veux pas. Je n'ai pas du temps. Ta priorité est où? Amen. Ta priorité est où? Viens apprendre comment manier la roue. Pour qu'en travaillant dans le champ, et que tu puisses avancer. Que tu ne restes pas sur place. Et appeler. Allô? Et pasteur Diva. Et le passage qui a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Les voix ne sont pas les voix. Et c'est quoi? J'ai vu quelqu'un ici, il parle pas bien. Donne-moi le passage, je vais arrêter de le casser. On t'avait appelé. Apprends comment on manie la roue. J'ai pas du temps. Ok, pour mardi, on a vu tes excuses. Dimanche, on vient tôt. Avant le début de l'enseignement, puis avant le début du culte. Viens t'asseoir. On va t'apprendre comment manier la roue. Durant toute la semaine, j'ai travaillé. Je suis poussé. Je ne me réveille pas vite les dimanches. Ta priorité est où? Amen. Ta priorité est où? Nous sommes laboureurs. Et chacun de nous a sa roue. Et chacun de nous a sa portion. Et chacun de nous doit travailler dans sa portion. Ceux qui avaient l'habitude d'aller au champ, tu vas au champ avec ton grand frère. Chacun a sa portion.
Et quand vous vous baissez comme ça, même il ça commence. Merci. Maintenant, quand tu commences par attendre, il tape là-haut et puis il fait c'est ton grand frère ça. C'est qu'il a fini. Maintenant, comme il a fini, c'est pas qu'il va venir t'aider. Il prend la tangente. Chacun a sa portion. La base, c'est que nous tous, on nous a fait laboureurs. La base, c'est que nous tous, nous détenons la boue. Maintenant, viens apprendre à manier. Tu refuses. Nous sommes tous laboureurs. Le roi nous a fait tous laboureurs. Et on est appelé à labourer. Jérémie 4, verset 3. Car ainsi a dit l'Éternel à ceux de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Eh bien, allez, ma voiture là, on a vu t'appeler Jérusalem. Ni t'appeler, il y a un autre, et il y a un tao. Amen. Ni t'appeler un tao, tu dis Amen. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Ni t'appeler, il y a un autre, et ne semez pas parmi les épines. il y a un tao. Défrichez-vous quoi? Un champ nouveau. Ni t'appeler, il y a un autre. Avait dit c'est grand. Avait dit que. Amen. Amen. Avait dit grand. Avait dit que. Les sorties de casse de béquille. À tout voir à son sortir. Ça se fait. Où on est? Le géant des jeux. Et sauveur, on est. Géant des femmes. Non, nous sommes dans la bonne. Géant des hommes. Nous sommes dans la bonne. Mais la question est de savoir. Quand on convoque ces genres de sorties de casse. Toi, en tant que jeune. Est-ce que tu prends part? Or, Vois, nous sommes appelés à défricher un champ nouveau. Dans le quartier d'Avedi, il y a des endroits où la parole n'est pas encore arrivée. Il faut aller défricher. Il faut défricher. Ah, voilà. Dis qu'on défriche, c'est aller faire la casse de béquille. Pour qu'on ne sème pas parmi les épines. Avant de ressusciter Lazare, Jésus a dit, ôtez la pierre. C'est synonyme de défricher. Mais là, quand on défriche, celui qui prêche le séminaire, lui va venir semer, pas parmi les épines. Parce que toi, tu as pris le temps de défricher. Mais si tu ne défriches pas, tu rends la tâche difficile à celui qui va venir prêcher le séminaire, à celui qui va venir semer. Tu rends la tâche difficile. Il faudrait que toi tu ailles d'abord défricher et lui va venir semer. On t'appelle de venir défricher. Le temps n'est pas parlé. Amen. Ta priorité est où? Amen. Ta priorité est où? Nous sommes appelés à défricher pour que la parole soit plantée. 1 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.
bakple menye nane ko eye ameke tsa bawutia menye nane ko vo ameke do nua bakple ameke wutia o le sɔsɔe bena wo kata wa ba xɔ fetu na wo bodo iko wo la frati Korinto tɔ gbãtɔ etatɔ kukui amadele gbɔgbɔna nyela me do eye Apollo de ti ke Mawu nana titi nyuie eta ame si do nu la menye naneke o eye ame si de ti hã menye naneke o ke Mawu si na titi la bon. Amen. amen Paul dit qu'il a planté. Paulo we ya edo Et Apollos Apollo sa a arrosé. bawutie Les deux ils sont égaux. wa pata wa me ve awo so Aucun de ne peut se vanter amereke me li la bata ado lo kire ti que c'est moi qui ai fait ça. be ye wo ya le Aucun d'eux ne peut se glorifier amereke ma te ba de ko kire to la que c'est moi qui ai fait ça. be ya ye wo ya La seule personne qu'on peut glorifier, amede kai ke ti wa la seule personne qu'on doit glorifier, amede kai ke ti wa de bu mu c'est celui qui fait. pour wo ye nya me ke na wo si na Amen. amen Parce que tu peux planter elle avait la tête de et que ça ne germe pas. be ma nyoton Tu peux arroser la te wusi eta et que ça ne grandisse pas. ma ti ton Amen. amen Et celui qui fait croître, ameke na wo si na c'est qui? enye beka C'est Dieu. enye mawo Amen. amen C'est Dieu. mawo yi Donc ce n'est pas nous qui faisons croître. Non. amene nyawo na wo si no awo Nous prêchons certes, nye de na do ba mais voir c'est Dieu bon mawo yi qui fait l'œuvre. wo na doa Nos grands frères ont l'habitude de dire, nya fofo ko na ti be entre la bouche de l'orateur le pas de la bonne nous et l'oreille de celui qui entend, avec le nyasema fo tutu mawo wo na to le ti ma et pour aller plus loin, e nyo ka yi ko entre la bouche de l'orateur le pas de la et le bonne cœur de celui qui reçoit la parole, ameke le nya o mawo ti do me a c'est Dieu qui œuvre. mawo yi wo na to le ti ma Je suis responsable de ce que je dis. e ya me do la ka alo me do Bon, je vais continuer pour que tu expliques. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. ke elu ike gbolo me la nye le gbolo ya bo ka te na na se ko me amene ni la wa la se ko Amen. amen C'est Dieu mawo yi qui accorde la compréhension. ye nana ko me se se C'est pour cette raison nu ma ta ye que 10 personnes peuvent aller au séminaire. amna mo la te ba na Au ngo même séminaire. ta pe ma le ka ku Et me à la fin du séminaire, le nou on dit c'est seulement 2 personnes qui ama ont ko compris. la ba kwa si ti be yo se ko N'est-ce pas la même parole? alo mo nyama de ka ku ko de gbe ma C'est la même parole. e nya le ka ku Mais qui a travaillé? fo me ke wo to C'est l'orateur? ma una ko la ya C'est le prédicateur? de pas de la ya Non. C'est Dieu. ma oui On a dit la même chose. nous de ka ma mo ko ko Mais la compréhension, bon comment c'est ça c'est Dieu qui a travaillé par rapport à ça. ma oui wo to ku le manti Donc c'est Dieu qu'on doit glorifier dans ça. ma oui wo la de bubu le ma Ce n'est pas celui qui a prêché. Non. me nya me ke de pa Que tu as bien prêché. Non, c'est pas ça. pas ni be de pa ya o Il peut bon bien prêcher. de pa wa ni Si le jour-là, ne ke ma Dieu décide, ma o ku comme a dit, il n'y a personne amere qui ke a ko de compris do là. akọ de do wa Ça va se passer ici. je ne ma ko ja ba mi ma L'orateur là n'a pas bien prêché. de pa de la de pa ni Non. ah o même Façon dont j'ai pris des années pour faire la casse de béquille à ce homme-là. Et c'est lui là vous programmez. Non. Non. Oh, les diplômés. Pasteur Nestor, À son essor. fallait pas programmer celui-ci. Nous la sauveur. C'est lui qui travaille. Et il est là. Amen. C'est lui qui travaille. Et il est là. C'est lui qui sauve. Et il est là. C'est Dieu. Ma oui. Il peut mal prêcher. Elle a été de maman Tchofa. Si Dieu Le mal veut sauver le jour le là, gars de la que ma dia. il va seulement Donc on regarde. sans ton avis. Mais il y a dia tout le temps. Il est souverain. Et il y a le temps de l'office. Il fait ce qu'il veut. Lui que vous tuez. Et il n'y a personne Et il y a mené que me dit. pour lui dire Allez, vas-y, moi, que fais-tu. nous caons. Dieu est souverain. Maman l'office. Tu es l'ordre, que fais-tu? Ah, tu vas bien venir caons. C'est pas ton enfant. Moi, je dis oui, le temps ça m'a dit Paul. C'est Dieu. Ma oui, Dieu, que fais-tu? ma oui, caons. Non. Mm. Il fait tout ça Et on a mis le cas. pour que nous
nous ayons nos regards uniquement fixés sur lui. Amen. Que nous ayons nos regards uniquement sur lui. Pas sur un homme. Sur Dieu, le mal de capé au dit. Amen. Amen. Donc en tant que laboureur, nous sommes appelés à défricher. Nous sommes appelés à semer. Nous sommes appelés à arroser. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas un homme. Donc ça, c'est le troisième droit du roi sur nous. Donc, c'est le troisième droit du roi sur nous. Il fait de nous laboureurs. Et en tant que laboureurs, comme vous l'avez dit, nous sommes appelés à défricher. Nous sommes appelés à planter. Nous sommes appelés à arroser. Et c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas un homme. Non. Étant donné qu'on est laboureur, on a labouré, on a semé, il faudrait qu'on récolte. Ainsi nous tombons sur le quatrième droit du roi. Nous sommes des moissonneurs. Le roi a le droit de nous faire ces moissonneurs. Jean 4, verset 35. Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Amen. Donc, la moisson est déjà prête. Et nous sommes appelés à aller moissonner. Les champs ont déjà blanchi. Maintenant, est-ce que c'est nous qui avons fait blanchir le champ? Non. C'est qui? C'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui a fait blanchir le champ. Blanchir le champ ici, ça me renvoie à une image dans le champ. Bon, excusez-moi de encore retourner dans le champ. Dans le champ de coton, si tu veux voir aller, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu rentres dans le champ et tu vois c'est blanc partout. Et si tu t'es mal réveillé le jour là, c'est que tu es en danger. Parce qu'il faudrait enlever tout ça là. Ah, c'est pas que tu vas enlever et manger avec moi. Là, on ne mange pas. Il y a aussi un autre champ. Ça ne blanchit pas. Mais ça rougit. C'est encore pire. C'est le champ de quoi? Du piment. Piment rouge. Moi, je ne peux pas prendre tomate. Piment. Tu arrives. Tout est rouge. Ah! Si tu prends une seule tige, une seule plante, c'est que tu peux passer 5 minutes là. Si ça a bien produit. Voilà. Là, si tu ne sais pas faire, t'es sûr. Tu es foutu à jamais. Amen. Amen. Donc le champ a blanchi. Il faut qu'on aille récolter. La moisson est prête. Ce n'est pas nous qui avons travaillé. Amen. Le verset 38, s'il te plaît. Verset 38.
Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Donc ce n'est pas nous qui avons travaillé. C'est d'autres qui ont travaillé. Et ceux d'autres-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a travaillé. C'est lui qui a fait croître. Nous sommes appelés à moissonner. L'image de ce n'est pas nous qui avons travaillé ici. C'est Dieu qui a prêté les cœurs. Nous sommes appelés à aller moissonner. À moissonner. C'est synonyme de annonce la parole. Amen. Annonce la parole. Parce que nous sommes des moissonneurs. Le roi a ce droit-là sur nous. Amen. Le roi a ce droit-là sur nous. Nous sommes appelés à moissonner. Matthieu 9, verset 37 à 38. Oui. Matthieu 9, 37 à 38. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le maître de la moisson, c'est qui? C'est Dieu. Il faut qu'on le prie pour qu'il envoie encore d'autres ouvriers dans sa moisson. Amen. Qu'il envoie d'autres ouvriers dans sa moisson. Et ce qui nous fait tomber sur le quatrième droit du roi. Le quatrième droit. Cinquième plutôt. Le roi nous fait ouvrier. Nous sommes 16 ouvriers. Je suis dans 1 Samuel 8. Lis le verset 12. Tu lis juste à partir de à fabriquer. À fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Un Samuel 8, le verset 12. À fabriquer ces armes de guerre. Et qui sont ceux qui font ce travail-là? Ce sont les ouvriers, les artisans, les ouvriers. Donc le roi a le droit de faire de nous ouvriers. Et en tant qu'ouvrier, ce n'est pas qu'on doit être oisif, non. Et dire qu'on n'a rien à faire. Non. On est ouvrier. Et on est appelé à travailler. 2 Timothée 2, le verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier. Amen. On est ouvrier. Pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Dans son champ.
Amen. Amen. Parce que c'est pour Dieu que nous travaillons. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Et quand nous travaillons, on ne va pas chercher à se voir. Ou bien on ne va pas chercher notre gloire. Mais c'est la gloire de celui qui nous a fait ouvrier. Et quand on nous voit à l'œuvre, il faut qu'on voit Dieu à l'œuvre. Parce que c'est lui qui nous capacite. C'est lui qui travaille au travers de chacun de nous. Et à la fin de nos ouvrages, on sera rétribué. Parce que l'ouvrier a un salaire. 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'en mesureras point le bœuf dont il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Amen. Tu n'en mesureras pas le but. Au moment où je serai en train de travailler dans ton champ, c'est que laisse-le. Tant qu'il travaille, c'est qu'il a droit aussi à son salaire. Et en tant qu'ouvrier, quand nous travaillons, c'est qu'on a droit aussi à notre salaire. Chacun de nous, nous sommes ouvriers. Amen. Amen. Et ce qui est bien dans ça, Dieu, il n'est pas injuste. Non. Quand tu lui accordes la priorité, quand tu fais pour lui, il ne va pas t'oublier dans ce qui t'appartient aussi. Amen. Amen. Il ne va pas t'oublier. Parce qu'en faisant pour lui, tu as abandonné pour toi. Il te nourrit. Tant pour lui, pour toi. Ça voulait dire, ce que tu as fait à Dieu, il va te le compenser dans ce que toi tu fais pour toi. Ok. Amen. Amen. Il n'est pas injuste. Maintenant, je vais encore montrer une autre facette de ceci. Aujourd'hui, nous savons tous que quoi? L'école de prédication est ouverte. Ou bien, il y a des prédicateurs ou bien des aspirants prédicateurs. Même ici à Avedi, ils vont parcourir un chemin de 3 ans. Chemin qui n'est pas facile. Vous avez appris ça. Ou bien, ça voudrait dire que ce qui concerne leur travail, leur activité séculière, ça voudrait dire qu'ils n'auront plus assez de temps pour ça. Mais il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils s'habillent. Qui va les aider? Amen. Qui va les aider? Qui va leur donner des coups de main ou du moins qui va les glisser certaines pièces? C'est qui? C'est l'assemblée. Amen. Amen. C'est l'assemblée. Amen. Parce que quand ils vont finir, ils vont servir le Seigneur dans cette assemblée d'abord. Ils vont servir le Seigneur d'abord dans cette assemblée. Maintenant, si je quitte les aspirants prédicateurs et que je viens au niveau des prédicateurs, pour ne pas dire des pasteurs, on a plein de pasteurs. Oh bien. Quel jour
Tu as vu que ce pasteur-là, c'est que il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Quel jour que cette pensée a traversé ta tête? Tu es allé au marché, tu as vu le tissu, c'est joli. Quel jour tu as pensé à un pasteur de l'assemblée? Que non, je vais acheter ça et lui offrir. Quel jour? Ou qu'on a fini le culte un dimanche comme ça. Et que tu dis, pasteur, j'aimerais que vous passiez le midi là chez moi. Et ce dimanche là chez moi. Et il te suit et il passe le midi avec toi. Et à la fin, tu lui donnes une enveloppe. Bon, ça te coûte quoi de le faire? Tu n'en mesureras pas le but quand il fout le but. Amen. Amen. Quel jour tu l'as déjà fait? Ça va t'enlever quoi? Oh, avant. 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 Ce que toi-même tu faisais. C'est qu'on t'amadouait. On te donnait des paroles douces. Et toi-même, tu vas. Comme il a dit, tu puisses. C'est pas que tu comptes. Tu vas dire non. Mais c'est nous on a tort de te dire que tu es sauvé. C'est nous on a tort de te prêcher l'évangile. C'est nous on a tort. C'est nous on a tort de dire que ce que tu faisais là, ça ne pouvait pas t'amener au ciel. Le salut n'est pas dans les œuvres. C'est nous on a tort d'avoir dit ça. Et quand Dieu est venu maintenant, tu te méfies. Et quand il commence, tu dis ah, et tu vois la façon dont ils ont commencé là. Tu veux demander quelque chose. Tu es plus sage. Nous on t'a fait quoi? On a eu tort d'annoncer l'évangile du salut. Quel jour tu as pensé à ton pasteur d'assemblée pour dire oh non pasteur, ce que j'ai vu une verse là, ça va te convenir. Ton pasteur d'assemblée, quel jour tu as pensé à lui? Toi tu ne veux pas que le bœuf mange au moment où il est en train de fouler le blé. Amen. Amen. Mais ce qui serait aussi marrant ou bien bizarre ou ne serait pas commun dans tout ça, c'est quoi? Si tu finis par le faire et que tu publies ça partout, c'est que c'est fini. Merci, tu n'as pas de récompense. Parce que ta main droite, ce qu'elle a fait, il ne faut pas que la main gauche le sache. Amen. Amen. Il ne faut pas que la main gauche le sache. Parce que tu ne dois pas le faire pour être vu. Mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Et en le faisant, comme je l'avais déjà dit, ce n'est pas au pasteur ou bien à l'aspirant prédicateur que tu le fais. Mais c'est à Dieu que tu le fais. Et tu auras ta rétribution. Amen. Tu auras ta rétribution. Ne le fais pas. Pas contrainte. Non. Non.
ne le fais pas. Pour qu'après, s'il a de passage, tu vois le tissu là porté là. Tu vois ce tissu là. Ça le convient, non? Ah, c'est là ou bien, il est venu un dimanche au culte. Tu t'es approché de lui. Et il y a d'autres frères autour de lui là-bas. Ah, je ne savais pas que le tissu là allait être convenu comme ça. Ce que tu as fait, c'est que tu as même ta balayé. Amen. Tu as balayé ça. Sinon, nous n'y sommes pas pour le soir pour tout le monde. Amen. Amen. Si tu comprends que ça aussi, c'est que en le faisant, tu comprends que c'est le droit du roi sur toi. Tu ne vas pas le faire par contrainte. Amen. Amen. Vous savez quoi? Tous ces droits, nous sommes actuellement au 5e droit, tous ces droits que nous sommes en train de voir. Ce qui serait bien, ou bien ce qui est bien, par rapport à la compréhension, c'est quoi? C'est que ce n'est pas un homme qui te force à faire quoi que ce soit. Si tu comprends que c'est le droit du roi, c'est que tu vas agir sans contrainte. Et tu ne vas pas aussi voir de la peine ou bien voir que c'est ton frère qui est en train de te forcer. Amen. Amen. Tu ne vas pas le considérer ainsi. Ta marche sera aussi facile. Pourquoi? Parce que le roi a ce droit-là sur nous. Amen. Amen. Le roi a ce droit-là sur nous. Et ces œuvres que nous faisons, ce n'est pas pour autrui. Ce n'est pas pour autrui, mais c'est pour nous-mêmes. Galates 6, verset 4 à 5. Ok, c'est autre. Galates 6, verset 4 à 5. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Chacun doit examiner ses propres œuvres. Et pour se glorifier, ce n'est pas par rapport à l'œuvre d'autrui. Ou ce n'est pas par rapport à une comparaison donnée. Que moi je fais plus que telle personne. Non, monsieur. Il faut plutôt voir ce que tu avais fait. Et faire plus. Et faire plus. Vois ce que tu avais fait et fais encore plus. Amen. Fais plus que ce que tu avais déjà fait. Si tu veux regarder ce que tu avais fait, ne va pas regarder ça pour te glorifier non plus. Non. Par rapport à autrui. Non. Que moi j'ai fait, lui n'a pas fait. Non. Mais en te glorifiant dans la Bible, c'est pour ce qui va suivre aussi. Dieu qui m'a aidé à faire ça, c'est encore lui qui va m'aider à faire encore plus. Dieu aide-moi à faire plus. Amen. Amen. Aide-moi encore à faire plus. Pas que tu vas considérer ce que les autres font. Parce que chacun de nous a sa portion. En tant qu'ouvrier, chacun de nous a sa portion. Amen. Amen. Et nous sommes comme ouvriers avec Christ. Dans son champ. Amen. Amen. Amen.
Nous sommes co-ouvriers. Et c'est lui qui nous a fait ouvriers. Et on a déjà lu le passage qui dit la moisson est grande. Mais les ouvriers sont peu. Prions le maître de la moisson afin qu'il envoie encore des ouvriers dans son champ. Dans ce passage, j'aimerais qu'on voit deux images. La première image, c'est par rapport à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Amen. Amen. C'est par rapport à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tant qu'il n'est pas encore sauvé, il n'est pas encore ouvrier. Et le même jour que Dieu le sauve, c'est qu'il devient quoi? Ouvrier. Donc dis de prier Dieu pour qu'il envoie des ouvriers. La première image c'est quoi? Dieu sauve encore des âmes. Parce que quand Dieu les sauve, Dieu fait d'eux ouvriers. Parce que le roi a ce droit là sur eux. Il fait d'eux ouvriers. Maintenant, étant donné qu'ils sont sauvés, la seconde image envoie les ouvriers, que le maître de la moisson envoie les ouvriers, c'est quoi? C'est par rapport à la mission. Amen. Amen. Il y a peu de prédicateurs. Ça, c'est la seconde image. Il faut que Dieu suscite encore beaucoup de prédicateurs pour son œuvre. Amen. Donc c'est Dieu qui fait de chacun de nous ouvriers. Est-ce qu'on peut lire? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes quoi? Ouvriers avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui nous aide dans l'œuvre. Nous n'avons aucune capacité. C'est lui qui nous capacite. C'est lui qui nous donne la force afin que nous puissions œuvrer dans son champ. Nous connaissons tous cette histoire de Matthieu 20, le verset 1 à 8. On va juste lire ces deux passages. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Amen. Amen. Juste ces deux-là. Elabena dziƒofiaɖoƒe di aƒetɔ aɖe si dogo di kanya be yatɔ dɔwɔlawo ɖo ɖe yeƒe wɛbɔ me. Kpukpoe ame nyia gblɔ bena ke esi fiaɖo la wɛbɔtɔ la gblɔ na eƒe exɔmvi bena yɔ dɔwɔlawo vɛ eye mana kpɔtu eye nadze gɔme tso mlɔtɔwo dzi va se ɖe egbãtɔwo dzi. Amen. Amen. Donc, je disais tantôt que chacun de nous connaît ce passage. Un maître de champ est sorti un matin, cherchant des ouvriers pour son champ. Et quand il était de passage le matin, il a vu certains en train de jouer du ludo. On peut le dire ainsi. Et il les a appelés, leur demandant: vous n'avez rien à faire? Et ils ont dit non, que personne ne nous a invités pour travailler. Et il les a envoyés dans son champ à 8 heures. Vers 10 heures, il est encore sorti. Et il a vu d'autres personnes en train de s'amuser. Vous n'avez rien à faire? Il les a aussi envoyés dans son champ. Vers 14 heures, il est encore sorti. Il a vu d'autres personnes. Il les a aussi envoyés dans son champ. Vers 16 heures,
Parce que tu as donné le temps là. C'est pas encore la fin. Verset 1. Le Ghanéen. Il a encore vu d'autres personnes. Il a encore un goût. Il les a aussi envoyés dans le champ. Maintenant à 18h, Si tu as le gardé. le temps est arrivé pour qu'il donne la rétribution. Et il va demander à l'évêque. Tu feras mon. Il a commencé Et tu es bon. à rétribuer. Donc, faut tout. En commençant par qui? Et vous dites comment tu me gagnes. Par qui? Par qui? Tu fais tout souffrir comment? Toi, à mon léon dit. Par les derniers. À mon léon. Maintenant, je prends l'exemple de 1000 francs. Si tu as mal, tu sors encore au côté de gars. Supposons que c'est 1000 francs qu'il a commencé par donner. Il y a souci beaucoup côté de gars. Ceux qui sont venus à 16 heures, il a donné 1000 francs. Amégo va au trop gagner. Tu côté de gars. Les autres étaient là en train de regarder. À mon côté, on le moins bon. Maintenant, ceux qui sont venus à 14 heures, Il y a moyen va gaver. il a aussi donné 1000 francs. Il faut se poser la question. Cette histoire-là, c'est comment? Bon, ceux qui sont venus à 8 heures, eux, ils auront l'espoir que quand ça va arriver sur eux là, c'est que ça va s'augmenter à coup sûr. Ça va continuer jusqu'à arriver sur eux. Et eux aussi, on leur a donné 1000 francs. C'est là qu'ils se sont indignés. C'est quoi la chose? Nous sommes venus depuis le matin. On travaille depuis. Tu nous donnes 1000 francs. Et eux aussi, tu leur donnes 1000 francs. Le maître de chant demande, s'il vous plaît, messieurs, sur combien est-ce qu'on s'était convenu? C'est 1000 francs. Maintenant, est-ce que je vous ai donné moins de 1000 francs? Non. Ah oui. Maintenant, c'est quoi la chose? C'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Amen. Amen. Là où on est, il y a certains ici qui sont sauvés plusieurs années avant toi. Maintenant, voir. Avant que la trompette ne sonne, quelques minutes avant, hein? Certains seront aussi sauvés. Maintenant, la dernière personne sera sauvée, puis pas, on part. Pour lui, il a travaillé. Il a travaillé. Mais cette dernière personne, la première personne qui était sauvée, et toi et moi aussi, qu'est-ce que Dieu nous a promis? La vie éternelle. Est-ce qu'on dira ailleurs? On a un salut. C'est pour cette raison, l'œuvre que nous faisons en tant qu'ouvriers, c'est que on ne doit pas s'attacher à ça. Amen. Par rapport à l'œuvre, ce n'est pas ça qui nous donne l'accès au ciel. Non, c'est pas l'œuvre qui nous donne l'accès au ciel. C'est vrai, chacun de nous sera rétribué par rapport à l'œuvre. Mais ce n'est pas l'œuvre qui nous amène au ciel. C'est l'appel que le maître de la moisson a fait à chacun de nous qui nous amène au ciel. Est-ce que le maître de la moisson t'a appelé? Oui. Est-ce qu'il s'est convenu d'un prix avec toi? Oui. Est-ce que tu as reçu ce prix? Oui. Amen. Amen. Mais pour les couronnes au ciel, ce serait quand même par rapport à ce que chacun de nous fait. Amen. Mais par rapport au salut, c'est le salut commun à chacun de nous. C'est le salut commun à chacun de nous. Nous sommes ouvriers. Oui. Mais attention, aux faux ouvriers. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire ça? Philippiens 3, verset 2 à 3. Philippiens 3, verset 2 à 3.
Le microphone. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Amen. Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons Dieu en esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui n'avons point de confiance en la chair. Amen. Ni pogné le avouti, ni pogné le don la vauti, ni pogné le apatoto volonti. La banane mi amus le souvent maou le bobomala, ni a wigné apatoba batola, et il n'y a pas de le Christ au Yesuma, et il n'y a doit tirer petit l'antigo. Amen. La Bible dit prenez garde aux chiens. Il avait mis comme il y a Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Vous savez quoi? Ceux qui font les manœuvrages, hein, quand on veut construire une maison, ils vont pour faire un maçon là. Avant que tu n'ailles travailler, il faut que tu sois recruté. Ou bien, maintenant quand tu recrutes, tu travailles et à la fin, tu seras rétribué. Mais si toi tu es de passage et tu vois que les gens sont en train de travailler, sont en train de faire manœuvrage, et toi aussi tu vas, tu commences pas à travailler. Oui, tu vas travailler. Mais à la fin, tu seras rétribué. Non monsieur, tu n'as pas été recruté. On ne t'a pas recruté. Amen. Amen. C'est les faux ouvriers qui travaillent sans être recrutés, sans être enrôlés auparavant. La Bible dit de prendre garde de ces gens. Prends garde de ces gens. Ce sont des faux ouvriers. Ce sont des chiens. Oh, l'image de chien. C'est l'image de quelqu'un qui n'est pas. Si tu es chien parmi nous et tu te fais agneau, tu vas finir par aboyer. Tu vas finir par aboyer. Prenez garde aux chiens. Amen. Est-ce que tu as été enrôlé? Est-ce que tu as été enrôlé? Le roi, il a également un autre droit sur nous. Il fait de nous quoi? Des parfumeuses. Des parfumeuses. Ok. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. J'essaierai du temps. Je peux continuer. Merci. Amen. Amen. Donc il fait de nous des parfumeuses. Matthieu 26, le verset 6 à 7. Et Jésus étant à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et le lui répandit sur la tête pendant qu'il était à table. Le Béthania, le Simon, Amen. Ils étaient à table. Une femme est venue près de Jésus. Elle avait entre ses mains un parfum de grand prix. Elle a brisé ça pour embaumer le corps de Jésus. Pour répandre ça sur le corps de Jésus. Maintenant, la suite nous dit quoi? Oui, est-ce qu'on peut lire? Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? Jésus s'en étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme?
Elle a fait une bonne action à mon égard. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Que si nous sommes là au point là, un peu dans mon âme, et nous pouvons nous pouvons avoir que si je suis là, nous quand il me là, la bana a ton nuit nam, la bana amada rola ou les primida que n'y a les primida o. La bana a si au choc à Missia Coron, il a dit là où elle vient à Yéli. Amen. Amen. Quand la dame a cassé cette vase de parfum sur la tête de Jésus, Et que nous avons les disciples s'indignaient, se se demandaient à quoi vous cette paix. Ça c'est quelle paix? Quel gâchis? Mais c'est la réponse de Jésus qui nous intéresse. Jésus a expliqué ce pourquoi la dame l'a fait. Elle l'a fait pourquoi? Elle l'a fait pour ma sépulture. Ouais, la persécution. Elle l'a fait pour ma sépulture. Amen. Amen. Pour ma sépulture. Qu'est-ce qui est logé dans ça? Avant que Jésus ne soit enterré, il a eu à prêcher. Et la dame là, qui a fait ce acte, a écouté. Et elle a compris que cet homme-là, il sera crucifié, il sera enterré. Il faut qu'on embaume son corps et il va être ressuscité. C'est logé dans ce que Jésus a prêché. Et elle a compris. Ah, la dame, elle n'a pas attendu. Marie n'a pas attendu pour qu'on enterre Jésus d'abord avant qu'elle n'aille embaumer le corps de Jésus. Elle a prêché en même temps la mort et la résurrection de Jésus au travers de ce acte qu'elle a fait. Amen. Amen. Elle a fait un acte par rapport à sa compréhension. Mais ceux qui n'ont pas compris, ou bien ceux qui ne comprennent pas, se demandent quoi cette fête aujourd'hui. Quand il y a un programme, tu vois ton frère, il met la main dans la poche, il sort une grande somme. Mais les frères d'à côté vont lui demander pourquoi tu veux sortir cette grande somme. C'est quoi? C'est toi seul? Non, diminue un peu. Pourquoi est-ce qu'il agit? Pourquoi est-ce qu'il donne sans calcul? C'est par rapport à sa compréhension. Il faut que quelqu'un soit sauvé. Il faut qu'on retrouve le dernier. Pour cette raison, il ne fait pas de calcul. Il donne sans calcul. Mais toi, tu fais des calculs. Pour ce parfum, c'est de grande valeur. C'est un grand prix. Elle n'a pas ouvert. Elle a brisé ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi, si tu es prêt à investir dans le pour qu'on puisse retrouver le dernier? Tu es prêt à investir quoi? Parce que le temps viendra où ce que tu as amassé là, ça va rester sur la terre. On ne va pas partir avec ça. Ça va rester en banque pour toi. Et on va partir. On va partir. Ça va rester là-bas. Ça va te servir à quoi? Il faut
qu'on retrouve le dernier. Ça, c'est notre priorité. Et pour cela, on ne doit pas faire de calcul. Il faut qu'on investisse dans l'œuvre. La dernière personne doit être retrouvée. Elle est où? On ne sait pas. S'il y a demande, mettons la main dans nos poches et sortons l'argent pour qu'on puisse investir dans l'œuvre. Amen. Parce que pour ton salut, tu n'as pas investi. Le jour du séminaire, on ne t'a pas demandé de cotiser. Pourquoi? D'autres personnes ont cotisé. On a préparé. Et tu es venu. Tu as mangé. D'autres personnes ont contribué. On a envoyé les prédicateurs. Et ils sont venus. Ils ont prêché. Maintenant, étant donné que toi aussi tu es rentré dedans, il faut que tu fasses de même. Pour que d'autres personnes aussi soient sauvées. Mais tu ne veux pas. Que ça s'arrête seulement à ton niveau. Non, monsieur. On doit retrouver le dernier. Peu importe le prix qu'on va payer. Il faut qu'on retrouve le dernier. Parce que ce qui nous pousse à agir, ce qui nous pousse à mener ces actes-là, c'est la compréhension. Elle a compris. C'est pour ça qu'elle a fait cela. Amen. Le roi a ce droit-là sur nous. De faire de nous des parfumeux. Amen. De faire de nous des parfumeux. 2 Corinthiens 2, le verset 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Quand on a si nana mi doit dire ainsi le Christ au monde ayo wo de poste de ko woli la de go fiato mi adi la fisiati la bana mi mi Christ ko woli na mawu la monsieur ko na de agbepele ammonsieur tron la doma na ammonsieur la azu ko bo de na kuma que na agbe que na bo ke me wala azu agbe bo se de na de agbema. Amen. Étant donné qu'on est parfumeux, nous sommes appelés à répandre la bonne odeur. Partout. Partout où on va passer. Il faut qu'on sente l'odeur de Christ sur nous. Il faut qu'on répande cette odeur. La question de savoir, est-ce que toi tu caches ton odeur de Christ? Non. Est-ce que tu caches? Ou bien tu réponds? Amen. Nous sommes appelés à répandre cette odeur-là. Mais là, pour ceux qui périssent, cette odeur sera mauvaise. Mais nous, ce qu'on est appelé à faire, c'est quoi? C'est de répandre. Mais tu peux aussi décider que tu ne vas pas répandre l'odeur. Tu peux aussi décider de répandre uniquement la mauvaise odeur. Oui, tu peux décider. En ne travaillant pas bien, en ne répandant pas ça bien. Si tu répands ça bien, c'est que ceux qui périssent, ils auront la mauvaise odeur. Et ceux qui vont aller au ciel, c'est la bonne odeur. Mais l'essentiel, c'est de bien répandre l'odeur. Est-ce que chaque jour que Dieu fait, tu répands l'odeur? À combien de personnes tu répands cette odeur par jour? Combien de fois tu répands cette odeur? Tu as toute la journée pour toi. Combien de temps tu consacres pour répandre l'odeur? Amen.
Amen. Combien de temps? Et il est né. L'odeur a été répandue sur nous. Nous aussi, nous sommes appelés à répandre cette odeur. Il ne faut pas qu'on garde ça. Parce que nous sommes la bonne odeur. Amen. Amen. Cantique des Cantiques, le verset, chapitre 1, le verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est comme un parfum répandu. C'est pourquoi les jeunes filles t'ont aimé. Eh bien, vous l'avez dit un bon année. Et vous encore un barbe, l'envie d'aller. Nous matériel de tout vidéo au long. Amen. Amen. Ton parfum, ça sent bon. Eh bien, vous l'avez dit un bon année. C'est bon à sentir. C'est pour ça que les jeunes filles t'aiment. N'amène pas ta pensée ailleurs. N'amène pas ta pensée ailleurs. Cantique des cantiques là. C'est pas là où tu amènes ta pensée là. Que ça doit aller. Non. Ce n'est pas pour ça que c'est écrit. C'est pour Christ et son épouse. Amen. C'est pour Christ. Néanmoins, permettez-moi de prendre cette image que tu as dans ta tête là. La jeune fille dit, moi-même je savais. Au moment où tu t'approchais, je savais en même temps. Je savais que c'est toi-même qui était en train d'arriver. Elle a fait comment pour savoir? Elle a senti le parfum. Amen. Elle a senti le parfum. Et elle a reconnu son nom. Elle a senti le parfum. Et ici, notre homme, c'est Jésus. Et Jésus, il a répandu ce parfum sur chacun de nous. Et nous aussi, nous sommes appelés à répandre ce même parfum sur le monde entier. Amen. Amen. Ce bon parfum-là, c'est de grand prix. Amen. C'est de grand prix. Donc le roi, il a le droit de faire chacun de nous des parfumeurs. Il a également le droit de faire de nous des boulangers. Je ne veux pas être lapidé ici. Amen. Amen. Il a le droit de faire de chacun de nous des parfumeuses, des boulangers. Amen. Amen. Cette fois-ci, je ne veux pas dire qu'on va se revoir, je ne sais pas encore aussi. Seigneur, te remercions pour ton amour, pour ta grâce. Merci une fois encore pour cette portion de pain que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci de continuer toujours par nous fortifier dans la marche. Pour que Seigneur, en toutes choses, que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom suffisant de nous. Amen. Amen.